Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien, je vais vous faire une guidance. Donc pour moi, c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Je suis très heureuse de partager ce moment avec vous et avec mes guides qui nous accompagnent. Merci à eux. Merci à vous pour tous vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance qui est générale, comme vous le savez. Les guidances générales ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de cette guidance. Il est possible que ça ne vous parle pas du tout. Et dans ce cas-là, eh ben, c'est OK, c'est que ce n'est pas pour vous aujourd'hui. Il est possible que vous ayez des messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Il suffit d'un mot, d'une phrase, d'un ressenti. Voilà. Donc, vraiment, prenez uniquement ce qui résonne en vous. D'accord? C'est également une guidance qui est intemporelle. Donc, peu importe le moment où vous allez visualiser cette vidéo, c'est que ce sera le bon moment pour vous. Aujourd'hui, donc, je vous propose une guidance générale et qui est sentimentale. C'est une guidance spéciale. Votre autre, on va aller voir ce que cette personne vit, son état émotionnel, éventuellement ce qu'elle a à vous dire. Donc, on va aller voir dans un premier temps son état émotionnel à cette personne, à l'élu de votre cœur. Pour démarrer, on va utiliser l'oracle des émotions. Voilà, on va aller voir quel est l'état émotionnel de votre autre. Allez, s'il vous plaît, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, quel est l'état émotionnel de cette personne pour cette guidance spéciale, votre autre, s'il vous plaît, quel est l'état émotionnel? Merci. Ici, on nous parle de dégoût. Allez, s'il vous plaît, quel est l'état émotionnel de cette personne pour cette guidance spéciale, votre autre, s'il vous plaît? Merci. On parle de rêverie. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette personne, ses émotions pour cette guidance spéciale, votre autre, s'il vous plaît, quelles sont les émotions de cette personne pour cette guidance spéciale, votre autre, s'il vous plaît. On me dit pioche, ok. Allez, et on va prendre deux autres cartes. On nous parle de soumission et de domination. Et de découragement. Bon, là, votre autre est écœuré parce qu'il vit. Alors, qu'il soit ou qu'elle soit célibataire ou en couple, cette personne est un petit peu au bout du rouleau. Clairement, en plus, on arrive en fin d'année, il y a les fêtes. Pour certaines personnes, c'est pas toujours très drôle parce qu'on a des pensées pour tous ceux que l'on ne peut pas voir, tous ceux avec lesquels on ne peut pas être ou tous ceux qui malheureusement ne sont plus avec nous physiquement. Cette personne-là, elle vit un truc qui est pas drôle, elle est dans une situation, moi je sens une déprime, comme une déprime, voilà. On nous parle malgré tout quand même d'une relation, d'une situation avec beaucoup de, comment dirais-je, de force, voilà.
soit on est pleinement dans la soumission, soit on domine les autres. Moi, j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle est soumise. Elle est plus dans la soumission que dans la domination. Ce rapport de force ne lui convient pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Cette personne, elle aspire vraiment à autre chose. Et en même temps, bah, cette personne, elle est totalement découragée. Là, on est fatigué, moralement, physiquement. On a hâte que cette année 2023 se termine pour aller vers autre chose, hein. On se dit vivement 2024, on tourne la page, on va de l'avant et puis on espère que tout ira mieux et que ce sera une nouvelle année avec de belles perspectives et de belles énergies. Là, on n'est pas dans des énergies très positives, hein. On a une baisse de morale, on est... ouais, là, on est plutôt raplapla, hein. Mais malgré tout, malgré cette situation et ces états d'âme, bah, on aspire, on rêve à autre chose, hein. On aspire vraiment à autre chose de meilleur. On aspire à une vie plus sereine, plus calme, plus harmonieuse, des moments de bonheur, des petits bonheurs tout simples, hein, mais euh, on en a assez de ces rapports de force, de ces disputes, de ces conflits, d'être toujours obligé de se défendre. Oui, c'est ça. On en a ras-le-bol, en fait, de ces conflits, de ces rapports de force. Et là, on est ailleurs. Voilà. Par moment, on est sur un petit nuage et on aspire à une vie vraiment, vraiment plus sereine. Alors, on va aller voir avec un autre oracle le sens des sorcières, ce que vit cette personne au quotidien. On va aller voir un petit peu ce que l'on peut nous dire. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. Quels sont les messages? Merci. Alors, ici, on nous parle du foyer. La nouvelle. On nous parle de l'enfant. Et de l'automne. Alors, ici, pour votre autre, par rapport à sa vie personnelle ou à sa vie familiale, il y a des choses, en fait, qui vont bouger. Il y a du changement, hein. Il y a du changement. Alors, ça peut être par rapport à son domicile ou à son entourage familial, mais il y a du changement et c'est plutôt positif. Quelque chose d'inattendu va arriver pour votre autre. Alors, est-ce que votre autre va avoir envie de déménager? Est-ce que quelque chose d'inattendu par rapport à son entourage familial va arriver? Mais moi, je ressens que c'est quelque chose de positif. Et on nous parle de... Ici, on vous parle de l'enfant. Alors, ou bien ce sont les enfants de votre autre ou son enfant, si votre autre a des enfants. Et ça peut être aussi un projet. Ça peut être quelque chose qui va se concrétiser. Alors, ça peut être aussi le souhait d'avoir des enfants, mais c'est la naissance, la renaissance de quelque chose. Moi, j'entends que c'est quelque chose... ouais, c'est positif, mais c'est... en même temps, ça va être un peu un bouleversement pour votre autre. Pour ceux qui ne souhaitent pas avoir d'enfants, c'est un projet qui va se concrétiser. Ici, on vous parle de la période de l'automne. Alors, nous sommes encore dans la période de l'automne.
bientôt, hein, bientôt nous allons rentrer dans l'hiver. Donc, cette période, ça peut être aussi une période de 3 mois, mais ça peut être aussi, moi, le message par rapport à ça, c'est que on se déleste de beaucoup de choses qui nous embêtaient, qui nous contrariaient. On fait un peu le ménage. On fait aussi l'analyse de ce qui nous convient, de ce qui ne nous convient plus. Et on va acter certaines choses et on va se libérer. On va se libérer de tout ce qui était négatif, toxique. Et c'est en même temps une renaissance. D'accord? Donc chacun interprète les choses à sa façon. Mais moi, mon ressenti, c'est ça. Et on me dit que quelque part pour votre autre, eh bien, ça va être un soulagement. C'est beaucoup de choses qui arrivent un petit peu en même temps. C'est comme une boule de neige, en fait, qui vous tombe sur le coin du museau. Mais c'est positif. D'accord? Alors, c'est un petit bouleversement positif. Donc, il faut s'adapter, hein, forcément. Mais ça va vous donner, ça va donner à votre autre du baume au cœur, de la joie de vivre. Peut-être que cette personne, eh bien, sera dans des énergies un petit peu plus positives et que son comportement euh, va changer aussi. D'accord? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Ici, on vous parle du printemps. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît, quels sont les messages? Ces deux cartes veulent venir, je vais les prendre. Ici, on vous parle de rapidité. On vous parle de naissance. Et de maladie. Tout à l'heure, on vous parlait de l'automne. Hein. On se délaisse de quelque chose. Moi, je vous ai dit, hein, on parle de renouveau et de naissance et de projet. Et la suite du message, et celle-ci, on parle du printemps. Donc le printemps, ok, c'est une saison, c'est aussi une période de 3 mois. Mais dans le printemps, en fait, après l'hiver où il ne se passe rien, où il y a une certaine stagnation, hein, la nature redémarre. On a de nouveau les bourgeons. Donc là, c'est aussi la renaissance pour la nature. On repart vers quelque chose. On repart vers quelque chose et on vous parle de rapidité. Donc l'évolution de votre autre, les changements dans la vie de votre autre vont se faire assez rapidement. D'accord? Et là, on a de nouveau la naissance, la renaissance de quelque chose. Donc, les projets arrivent et vont émerger, vont se concrétiser. Ils vont se concrétiser et c'est très, très positif dans la mesure où on parle de naissance et de renaissance. Et face à quoi? Face à un mal-être. Là, tout à l'heure, hein, on parlait d'émotions. On n'avait pas de belles émotions. Hein. On était dans le dégoût, dans le découragement. D'accord? Et là, dans la soumission aussi. Et là, on vous parle de naissance et de renaissance. Eh bien, face à un mal-être. Donc là, le message est fort. Hein. Donc, c'est redondant. Mais là, on vous dit bien que ça y est, les choses vont évoluer rapidement pour votre autre. Hein. Et là, les projets vont se concrétiser clairement. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi ces projets? Je ne sais pas, on ne le précise pas. Hein. Là, on est sur un oracle généraliste.
et on n'a pas posé de questions particulières. Donc, c'est dans l'ensemble de sa vie, que ce soit professionnel, familial, amical, hein, ou sentimental. Là, pour l'instant, on est dans que vit votre hôte par rapport à sa vie en général, d'accord? On n'est pas sur un oracle sentimental. Allez, que pouvez-vous nous dire d'autre par rapport à la vie de cette personne, s'il vous plaît? Merci. Et regardez, là, on a la plus belle carte, hein, de l'oracle. Donc, tout est positif, tous les feux sont ouverts pour votre autre, peu importe ses projets, ce qu'il vit actuellement, ça va bouger, ça va changer positivement, ok? Alors, on va aller regarder ce que votre autre a à nous dire d'autre. Voilà, on va utiliser cet oracle, voir quels sont les messages, qu'est-ce que votre autre pourrait nous dire d'autre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale, votre autre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Merci. Ici, on vous dit, il vous dit, ou elle vous dit, je suis prisonnier du passé. On veut reconquérir. Et on veut lâcher prise. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. Ici, on nous parle d'instabilité. Là, votre autre vous dit, j'ai encore des blessures à guérir, j'ai encore des choses à régler. Parce que les expériences du passé, les blessures du passé sont encore là. Je n'ai pas cicatrisé. Donc là, c'est un peu compliqué pour moi. Voilà ce que vous dit votre autre, hein. En même temps, on vous dit, il ou elle vous dit, il y a quelqu'un autour de moi qui essaye quand même de se rapprocher, de faire des choses, mais moi, pour l'instant, je ne suis pas prêt, je ne suis pas bien. Voilà. Je ne suis pas bien parce que un jour ça va, un jour ça va pas. Par moment, je ne sais plus trop où j'en suis. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Donc là, votre autre vous dit clairement, vous dit là, il faut que je lâche prise par rapport à la situation, par rapport à mon passé. C'est difficile. Voilà, c'est difficile. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Et on me dit, la personne, elle n'est pas sortie de l'auberge. Voilà. Les émotions, hein, en début de guidance sont quand même assez conséquentes, hein. On est dans la soumission, dans la domination, dans le dégoût, dans le découragement. Malgré tout, on rêve quand même de quelque chose de beaucoup plus positif. D'accord, hein, ne l'oubliez pas. C'est positif aussi, hein, par rapport bien, à son évolution. Hein. Ne l'oubliez pas non plus. Hein. C'est très très positif, hein. Dans la mesure où on a quand même la naissance, la renaissance avec une certaine rapidité. C'est redondant, hein, parce que là on vous parle encore de naissance. Je ne sais pas si je vais arriver à faire tenir les cartes. Et regardez, on a aussi la meilleure carte du jeu qui est la
carte la plus positive, hein. Donc, malgré tout, pour votre autre, la situation va évoluer très positivement. Mais actuellement, waouh, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. En plus, avec les fêtes, bon, bah, voilà. Ça, les périodes de fête, ça fait ressurgir certaines choses, hein. Et parfois, ben, on est très mélancolique, on est tristounet. C'est pas toujours très festif pour certains ou certaines, malheureusement. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Cette carte veut venir. Allez, s'il vous plaît. Merci. On vous dit drapeau orange. On vous dit croqueur de pommes. Et on vous dit non. Là, votre hôte vous dit je reste prudent ou prudente. J'avance doucement sur mon chemin de vie. C'est pas simple, mais je fais un pas après l'autre. Je vais à mon rythme et je ne peux pas aller plus vite. Si pour vous c'est trop lent et que vous souhaitez que votre autre aille passe la vitesse supérieure, vous allez droit dans le mur. Laissez cette personne aller à son rythme. Actuellement, moralement, psychologiquement, votre autre a besoin plus de douceur, de compréhension, de bienveillance. Booster cette personne va à l'encontre de ce que vit cette personne aujourd'hui. Donc, c'est négatif pour elle. Donc, elle va vous rejeter. Cette personne vous rejettera si vous la pressez de trop. Cette personne vous dit, là, clairement, je ne papillonne pas, je ne vais pas à droite, à gauche. Il n'y a pas de 5 à 7, il n'y a pas de relation charnelle sans lendemain. Non, on vous dit non. Donc, si vous avez des doutes par rapport à la vie intime de votre autre, soyez rassurés. Cette personne ne bouge pas une oreille. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, ne posez pas non plus trop de questions, ne soyez pas jaloux ou jalouse. Pour l'instant, cette personne, elle a des choses à régler et elle ne peut pas vous donner ce que vous attendez. D'accord? Je suis désolée pour le message, mais voilà ce qu'on vous dit. C'est pas possible. D'accord? En 2024, peut-être. D'accord? Mais là, pour l'instant, c'est pas possible. Voilà. Donc, cette personne, elle a des choses à régler avec elle-même, avec son entourage. Il y a des choses qui vont émerger. C'est positif de toute façon, hein, d'accord? Donc, mais on peut rien faire pour l'instant. Là, on vous dit, on vous parle de réconciliation en amitié ou amoureuse. Et là, on vous dit, son autre l'observe. Bon. Donc, votre autre, là, cette personne, elle a envie de revenir amicalement ou amoureusement. Pour l'instant, moi, j'ai envie de vous dire, laissez, si cette personne a déjà été dans votre vie, elle a des choses à régler. Voilà. Elle a des choses à régler avec elle-même et avec autrui. D'accord? Sauf que cette personne, là, pour l'instant, elle est pieds et mains liés parce que, eh ben, il y a son ex qui est dans les parages. Voilà. Et on vous le dit, hein. Je vous dis, hein, il y a quelqu'un derrière qui veut qui me tourne autour, qui veut me reconquérir, qui essaye de revenir vers moi. Votre autre le sent et le sait. D'accord? Ça dérange votre autre, hein. Votre autre se sent à épier, il le sait ou elle le sait. Peut-être que l'ex ou la personne qui lui tourne autour prend de ses nouvelles via ses collègues de travail, ses amis, sa famille. Ça dérange votre autre, hein. Clairement, ça dérange votre autre. Ça ne lui plaît pas du tout. Voilà.
Votre autre ne se sent pas libre de ses mouvements et il va falloir que votre autre mette les choses à plat avec cette personne. Voilà. Pour l'instant, c'est compliqué pour votre autre. Hein. On parle de soumission, de domination. C'est son ex, hein. Voilà. Ou futur ex, je sais pas. C'est assez compliqué. C'est ambigu. Voilà, c'est pas clair. C'est pas très clair. Moi, j'ai l'impression, alors ça parlera pas à tout le monde, hein. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, pas pour tous, hein, donc ne faites pas des bons, parce que je le sens, j'ai l'impression que l'élu de votre cœur vit, pas pour tous, encore une fois, vit sous le même toit qu'une personne, ou est séparé d'une personne, mais que c'est pas clairement dit, c'est pas clairement fait. Il y a un truc qui est pas clair. Voilà. Peut-être que votre autre vit chez lui ou chez elle, que son ex, futur ex vit chez eux, ils sont peut-être en mode pause. Il y a un truc qui n'est pas clair. Il y a un truc qui n'est pas clair. Ou alors dans sa tête, votre autre est séparé, mais il n'a pas, ou elle n'a pas acté les choses. C'est ambigu, hein. Franchement, là, c'est très ambigu. Mon ressenti, voilà, c'est pas clair. C'est pas clair du tout, hein. Donc, attendez avant de vous jeter dans la gueule du loup, là. Il y a un truc qui n'est pas clair. Laissez passer Noël, laissez passer les fêtes. Et pour moi, en 2024, les choses s'éclairciront pour votre autre. Mais là, c'est pas clair du tout. Il y a un... Attention qu'on ne vous la mette pas à l'envers, hein. Méfiez-vous. Ne vous faites pas de mal à votre petit cœur, hein. N'espérez rien pour l'instant, hein. Parce que c'est... Ouais, moi, il y a un truc qui ne me plaît pas, hein. C'est pas clair du tout, l'histoire, hein. Pas clair. On va aller voir ce que l'on peut vous dire avec les âmes amoureuses, si on peut avoir plus de précision. Mais moi, il y a un truc qui me dérange, hein. Honnêtement, ouais, c'est pas clair. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Oula, on a des messages, hein. On vous dit, je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée, mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations, sois patient ou patiente. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source et mon inspiration. Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Et ensuite, excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Voilà les amis, écoutez, cette guidance se termine. Pour ma part, et je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie de belles ondes positives. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Ce n'est ni égoïste ni égocentrique de prendre soin de soi et d'avoir des moments à soi. Vous êtes le capitaine du bateau, l'acteur ou l'actrice de votre vie.
Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.